On est le 14 aujourd'hui, Yad, dans le mois de Sivan, dans la paracha, avec toute la lumière de la Menorah, que chacun de nous, il doit la prendre pour sa vie, pour pouvoir monter. C'est le nom de la paracha. Beha'alotecha et Tanerot. Il y a beaucoup des phrases, des psukim, qui sont très très raffinés. Quand je dis raffinés, avec des messages cachés. On va donner un exemple aujourd'hui, c'est un très beau message au nom du Ralbag. Je pense que vous avez entendu parler du Ralbag, surtout nous les juifs francophones. Ralbag, c'était Rabbi Levi Ben Gershom, un des très très grands rishonim en France, à Perpignan, dans l'année décédée 1344, il y a presque 700 ans en arrière. Et il a écrit tous les commentaires sur toute la Torah, il était un très grand astronome aussi. Et lui, il attrape un passouk dans la paracha avec un message extraordinaire qui est d'actualité pour nous. C'est marqué dans la paracha de Ba'alotra, V'im ba'achat itka'u v'no'adu elecha nesiim raché bene Israël. Quand il fallait appeler au rendez-vous les 12 princes de chaque tribu, comment on appelait le rendez-vous? On prenait la trompette et on faisait une sonnerie. Et il y a tous les détails. Quand c'est une sonnerie, alors c'est le rendez-vous avec les princes. Quand c'est 3 sonneries, il faut avancer. Chaque chose, il avait un détail. Et lui, il dit, quoi? Pour aller appeler 12 personnes, il faut déranger tout le monde avec la trompette maintenant. On ne peut pas envoyer quelqu'un, envoyer quelques personnes, va appeler chef de Yehuda, chef de Reuven, chef de Binyamin. Et voilà le Ralbag, ce qui nous apprend incroyable, chers amis. Il dit, on ne pouvait pas envoyer quelqu'un pour les appeler. Parce que, il aurait dit pourquoi ils ont appelé le prince de Yehuda avant le prince de Reuven. Et l'autre, il dit pourquoi moi je suis en dernier. Pourquoi? Alors, pour éviter toute marloquette, pour éviter tout problème de kavod, celui-là avant, qu'est-ce qu'on fait? Allez, trompette, tout le monde pareil, il n'y a plus de problème, l'histoire est réglée. Il amène une preuve aussi dans le Talmud, Ta'anit, je crois, dans la page 31, c'est ce qui est marqué que Atid Akadosh Baruch Hu la asot la Atid lavo mahol et tzadikim. C'est ce qui est marqué qu'en haut dans le Gan Eden, tout est autour d'un rond. Il n'y a pas des carrés. Parce que s'il y a des carrés, pourquoi celui-là il est assis dans le coin? Pourquoi celui-là il est plus proche, il est plus loin? Donc tout le monde, Akadosh Baruch Hu au milieu, tous les tzadikim autour comme un rond. De là on apprend un grand message, chers amis. Parce que vous allez me dire quoi? À tel point, et alors qu'il va se vexer l'autre? S'il va se vexer, c'est pas beau. Quoi qu'il arrive, on est là pas pour apprendre comment réparer les autres. Nous on est là pour apprendre comment travailler sur nous. Et on doit tout faire pour tout calculer pour que l'autre il va pas se vexer. Et si on arrive à faire tout ça et on prend, regardez, même on parle des princes d'Israël, chers amis. Alors il y a tellement des petits détails que c'est ces petits détails qui vont nous rajouter beaucoup de lumière dans notre vie. Et c'est ce qui va nous faire monter Be'alotecha, parce qu'on apprend de la paracha comment essayer de tout calculer pour pas vexer qui que ce soit. Et n'oubliez pas que Moshe, qui était un Av Me'od, le plus modeste, comment Rachid traduit un Av Me'od, Shafel Vesavlan. Il se met en bas, il se rabaisse et surtout une grande patience. Bon travail pour tous. Amar Rabbi Elazar, Rabbi Hanina.